Bienvenue, chers amis, sur notre chaîne captivante et palpitante. Embarquons ensemble dans un voyage hors du commun. Imaginez un livre surgissant non pas de l'encre et du papier, mais du vide, de rien même. Cette phrase n'est pas banale. Elle décrit parfaitement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Un manuscrit si particulier qu'il défie toutes les normes. Il n'est ni perdu ni caché, il existe, mais recèle des secrets bien plus grands que sa simple présence. Faites-moi confiance, mes amis, je vous mets en garde contre une plongée trop profonde dans ces pages. Car ce manuscrit, une seule copie, a suscité les plus grandes controverses de l'histoire, laissant les savants perplexes devant ces énigmes cryptiques. Qui a rédigé ce manuscrit? Quand et où? Et quel lien entretient-il avec l'infâme? Restez avec nous alors que nous entamons un voyage à travers le royaume énigmatique de l'histoire. Notre épisode d'aujourd'hui tourne autour d'un livre, mais pas n'importe lequel. C'est un tome différent de tous les autres, peut-être le seul de son genre, censé avoir été écrit ou influencé par une entité non humaine. Un livre dont la bizarrerie transcende sa couverture, son contenu, voire même son attribution, orné d'illustrations étranges et de textes anciens. Et voici le clou du spectacle, ce livre est bel et bien réel, pas simplement un mythe. Rejoignez-nous alors que nous découvrons la vérité sur le manuscrit du diable, ou comme on l'appelle, le Codex Giga. Restez à l'écoute pour la révélation. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec nos derniers contenus. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la description, ce qui nous permettra de continuer à vous proposer du contenu captivant et novateur. Votre soutien fait toute la différence pour nous. L'apparence et les spécifications du livre. Le manuscrit du diable, ou le Codex Giga, est un livre selon les chercheurs du Moyen Âge. Et c'est en effet le plus grand livre de la période médiévale. Et quand je dis le plus grand livre, je le pense littéralement, il est colossal. Le livre pèse environ 75 kg. Selon les chercheurs, il faut 2 personnes pour le transporter. Quant à ses dimensions, il mesure 91 cm de longueur, 50,5 cm de largeur et environ 23 cm d'épaisseur. Pouvez-vous imaginer la taille de ce livre, mes amis? Continuons avec la description du livre. La couverture extérieure du livre se compose de 2 pièces de bois fixées ensemble avec des fermoirs en bois gravé. Mais l'aspect le plus étrange réside dans les pages du livre. Les pages du livre sont faites de peaux d'animaux. Oui, vous m'avez bien entendu, mes amis, des peaux d'animaux. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que chaque double page nécessite la peau complète d'un animal. Par conséquent, selon les analystes, pour terminer le livre, qui comprend 310 pages, il a fallu dépecer près de 150 animaux. Les scientifiques ont débattu de savoir si les peaux utilisées sont celles d'ânes ou de jeunes veaux. Mais si vous vous demandez qui a écrit le livre, la réponse est tout simplement inconnue. L'auteur du livre reste non identifié à ce jour, sujet de nombreux débats. Pourquoi? C'est ce que vous découvrirez au cours de cet épisode. Quant au livre lui-même, il ressemble à une encyclopédie de certains textes sacrés anciens et de certaines pratiques et informations prévalentes du Moyen Âge. En plus de quelques dessins, chacun étant sujet à débat et mystère en soi. Et maintenant, venons au nom du livre. Le livre a différents noms. Il a été appelé le Codex Giga, ce qui signifie littéralement gros livre en latin. Et je crois que la raison en est claire à partir de ce qui a été mentionné. Un autre nom infâme qu'il a acquis est le livre du diable ou l'évangile du diable. Pourquoi? Parce qu'on dit que le diable l'a écrit. Comment? Nous aborderons cette partie plus tard dans l'épisode. Mais pour l'instant, revenons en arrière dans l'histoire pour découvrir d'où vient ce livre et quel a été son destin. L'histoire du livre et son récit. Selon les analyses effectuées sur le livre, son âge est estimé à environ 800 ans, remontant au XIIIe siècle. Il est évident pour les chercheurs et les historiens que le livre a été créé par des moines dans l'un des anciens monastères de ce qui était autrefois la Bohême, aujourd'hui connue sous le nom de République tchèque. Il n'y a pas de date précise pour l'écriture du livre du diable. Les scientifiques n'ont pas trouvé de preuve claire de sa date d'écriture. Cependant, sur la première page du livre, les chercheurs ont trouvé une note indiquant que le livre avait été offert par ce monastère, connu sous le nom de monastère de Podlasis, en 1295 à un autre monastère à Sedlec, en Bohême. La même année,
un monastère appelé l'ordre bénédictin de Brevno a acheté le livre. Le livre est réapparu en 1594 lorsque l'empereur romain Rodolphe II, connu pour son obsession pour les sujets mystérieux, la magie, et autres, a demandé au monastère de lui prêter le livre pour le lire, promettant de le retourner une fois terminé. L'empereur a emporté le livre dans son château à Prague et l'Y a gardé. Le livre est resté dans le château jusqu'à ce que les forces suédoises entrent en Bohême et occupent le château entre 1618 et 1648, pendant la guerre de 30 ans. Le livre faisait partie du butin de guerre pour l'armée suédoise. Il est arrivé en Suède et a été placé dans le palais royal de Stockholm. Cependant, un incendie a éclaté dans le palais en 1697 et a atteint la bibliothèque. La personne responsable des livres a jeté ce livre avec d'autres livres précieux, le sauvant ainsi de la destruction. Une histoire sur le livre raconte que lorsqu'il a été jeté par la fenêtre, un passant en dessous a été gravement blessé en raison de la taille exceptionnellement grande du livre. En 1878, le livre est officiellement devenu une partie de la collection de la nouvelle Bibliothèque royale, qui s'est ensuite transformée en Bibliothèque nationale suédoise, où le livre réside toujours paisiblement dans une salle doucement éclairée, protégée contre tout dommage. Et ainsi, le livre est réel et existe vraiment, et vous pouvez y accéder. Par conséquent, nous devons découvrir le contenu de ce livre, quel élément mystérieux et intrigant il contient. Et voici notre prochain arrêt. Le contenu et la page du diable. Selon les historiens, le livre a été rédigé pendant l'ère bohémienne par un moine ou des moines bohémiens. Ainsi, il doit contenir des éléments religieux. En effet, la majeure partie du livre est constituée de textes sacrés, écrits de manière élégante en latin. La Vulgate, une version de la Bible datant du 5e siècle après Jésus-Christ, texte officiel accepté par l'Église catholique, est l'un des textes les plus importants du livre. Aux côtés des suivants, l'Ancien Testament, les antiquités juives de l'historien grec Flavius Joseph du 1er siècle après Jésus-Christ, la guerre des Juifs du même historien, une encyclopédie ancienne intitulée Étymologie du 6e siècle après Jésus-Christ, les événements de Bohême par l'historien Cosma, une collection de textes médicaux appelés Ars Medicinae, ainsi que 2 livres sur la médecine physique et le monde antique par Constantin l'Africain. De plus, il y a une liste des noms des moines dans le premier monastère où le livre était hébergé, le monastère de Podlasis. Un calendrier des personnes décédées pendant une période spécifique, un autre calendrier contenant les noms des moines bohémiens importants et leurs dates d'honneur, un enregistrement historique des événements locaux, et les alphabets hébreux, grecs et bohémiens anciens. La signification des enchantements et des malédictions magiques inscrites est encore inconnue. Les textes relatifs à l'expulsion des démons et des esprits étaient courants au Moyen Âge. De plus, le livre contient de nombreuses prières et hymnes censés appartenir à de anciens monastères bohémiens. Il convient de noter que des sources officielles ont confirmé qu'environ 10 pages du livre étaient déchirées. Le contenu de ces pages, vous le découvrirez sous peu. Cependant, il n'y avait pas que des textes religieux et historiques. Il comprenait également de nombreuses illustrations représentant des animaux, des plantes et diverses conceptions architecturales. De plus, des figures démoniaques et des habitants de l'enfer figuraient en bonne place dans le livre. Malgré diverses représentations célestes, un dessin particulier, situé à la page 577, a suscité le plus de controverses. Chaque page du livre comporte 2 faces, ce qui signifie 2 pages. Sur cette page, de haut en bas, il y a une illustration colorée détaillée du diable. Avec son visage vert, sa langue rouge fourchue, ses cornes et ses longues griffes tranchantes sur ses mains et ses pieds. Il est vêtu de manière royale, signifiant sa royauté sombre, assis entre 2 hautes tours. Terrifiant. Dans les anciens livres, les représentations du diable étaient courantes. Mais ce qui est étrange dans ce dessin, en dehors de sa précision et de son occupation d'une page entière, c'est son contexte. Il est incompréhensible pourquoi le diable serait placé parmi des textes religieux. Et encore plus étrange est le texte précédant l'image du diable. Le texte décrit un rituel complet d'exorcisme. Directement en face de cette page se trouve une illustration détaillée de la cité céleste, avec de grands bâtiments et des tours derrière un mur rouge. Avant ce dessin, il y a un texte indiquant un sentiment de culpabilité, de remords et une demande de pardon. Cela a conduit les interprètes à suggérer que les 2 images représentent la dichotomie entre le péché et la repentance, et le destin du pécheur par rapport aux croyants. Cela a soulevé une question. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur du livre à représenter une telle chose et à écrire ces textes? Avant de répondre, laissez-moi vous dire que l'identité de l'auteur du livre porte elle-même une légende. Une légende qui,
avec le dessein du diable, a donné au livre son nom infâme, le livre du diable. Préparez-vous, mes amis, et écoutez attentivement, car cette légende est notre prochain arrêt. La légende du moine qui l'a écrit. Entre les pages du livre, un nom se démarque, Hermann le reclus, ce qui signifie Hermann l'isolé ou le solitaire. La mention de ce nom a donné naissance à la légende du livre. Selon la légende, un moine a violé ses vœux monastiques avec des péchés impardonnables. Ce que sont ces péchés reste inconnu, mais des phrases de remords, de honte et de culpabilité n'ont fait qu'alimenter la propagation de la légende. Le jugement ultime du moine était la mort par crucifixion sur le mur. Dans une dernière tentative pour sauver sa vie, le moine a conclu un accord avec le monastère auquel il appartenait. L'accord était pour lui d'écrire un livre englobant toutes les connaissances humaines acquises à cette époque, le tout en une seule nuit. Le moine s'est isolé dans sa cellule pour commencer à écrire. Cependant, à minuit, il n'avait écrit que quelques pages, à peine assez pour les compter sur une main. Le moine a réalisé qu'il était condamné au matin du deuxième jour, alors il a eu recours à l'interdit. Il a convoqué le diable en utilisant des incantations anciennes et a conclu un marché avec lui. L'accord stipulait que le moine vendrait son âme au diable en échange de la finition du livre par le prince des ténèbres. Le livre a été terminé cette même nuit. Le moine a présenté son étrange livre au monastère et a gagné sa liberté. La légende s'arrête là sans révéler ce qui est arrivé au moine. C'est là la légende, et ainsi le diable lui-même a écrit le livre, en faisant le livre du diable. Cette légende était accompagnée de nombreuses croyances étranges, notamment que celui qui possède le livre devient obscènement riche. Une autre croyance est que le livre apporte la malchance à son propriétaire. L'indication, selon les croyants, est ce qui est arrivé à l'empereur Rodolphe II et l'incendie qui a éclaté dans l'ancienne bibliothèque royale dont nous avons parlé précédemment. Mais le livre est à la Bibliothèque nationale depuis le 19e siècle et n'a subi aucun dommage. Par conséquent, ces croyances ne peuvent pas être prises au sérieux. Même les interprétations de ce livre n'ont pas abordé l'idée de chance et de malchance qui lui sont associées. Les points de vue controversés des chercheurs. La plupart des interprétations du livre confirment d'une manière ou d'une autre la légende. Selon un documentaire produit par National Geographic sur le sujet, et basé sur plusieurs analyses, notamment par l'expert en chiromancie Michael Golick, il semble qu'une seule personne ait écrit tout le livre avec précision, sans aucune erreur, et dans le même style du début à la fin, ce qui est assez déconcertant. Selon Michael, achever le livre par une seule personne nécessiterait un travail incessant, jour et nuit, sans interruption pour manger, dormir, ou toute autre activité essentielle, pendant une période continue de 5 ans. Un tel exploit semble improbable. Ainsi, selon une étude, en tenant compte des heures nécessaires pour manger, dormir et autres activités, le livre, dans la manière dont il a été trouvé ou écrit, prendrait au moins 30 ans pour être complété. Cela suscite des soupçons. Une étude a révélé que bien que l'écriture et le style soient cohérents, différents types d'encre ont été observés. Il est possible qu'il y ait eu plus d'un écrivain. Cependant, l'opinion prédominante est qu'une seule personne était responsable de l'écriture. Ce qui a poussé un moine à une isolation prolongée pour écrire un tel livre reste un mystère. Comment a-t-il pu, seul, écorcher ces animaux et préparer leur peau pour l'écriture? La réponse des experts était « personne ne sait ». Autre chose, les pages déchirées, deux opinions contrastées spéculaient sur leur contenu. Le premier suggère des prières, des hymnes et des enseignements liés à l'ancien monastère bohémien. Mais la deuxième opinion, qui est assez particulière, suggère que les pages déchirées contiennent des prières et des invocations sataniques. Elles ont été déchirées par les monastères qui ont réussi à garder le livre pour empêcher l'utilisation de prières sataniques. La contradiction à l'intérieur de ce livre entre les textes religieux sacrés et les desseins de Satan et de ses sbires a fait du livre un sujet de controverse. Surtout qu'il n'y a aucune utilisation connue du livre du tout. Alors que certains le considèrent comme un livre saint, d'autres le voient comme une œuvre démoniaque malgré la présence de textes religieux. Certains croient que la personne qui a écrit le livre avait l'intention de expier un grand péché commis. Mais le péché, l'écrivain et la raison restent inconnus. La légende du livre du diable reste debout, un puzzle sans réponse, jusqu'à ce jour. Le résultat final. Mes amis, voilà ce que nous avons découvert sur le mystérieux manuscrit de Giga, également connu sous le nom de livre du diable. Nous avons exploré sa taille massive et sa description, plongé dans son contenu bizarre, ses dessins singuliers et ses pages encore plus étranges. Nous avons navigué à travers son histoire et sa légende.
Et si vous avez une opinion, partagez-la dans les commentaires ci-dessous, car toutes les explications n'ont à peine effleuré la surface des nombreuses questions qu'il soulève. Qui a écrit le livre? Est-il possible que le livre dans notre monde actuel soit l'œuvre de Satan lui-même? Quelqu'un aurait-il pu écrire un tel livre, autrefois considéré comme la 8e merveille du monde, en une nuit? Même s'il a été écrit par un moine, des études et des analyses confirment qu'il a été écrit par une seule personne, alors comment le moine a-t-il réussi à l'écrire seul? Et pourquoi l'a-t-il écrit? De plus, quelle est l'explication derrière la représentation prominente de Satan dans le livre? Si c'est le cas, quel péché grave l'écrivain a-t-il commis? Littéralement, toutes ces questions restent sans réponse. Et si cela confirme quelque chose, c'est notre devise dans la plupart des épisodes. Dans ce monde, ce que nous savons est une goutte, et ce que nous ne savons pas est l'océan. Quant à la vérité derrière ce livre et son véritable secret, seul Dieu le sait. Avez-vous, mes amis, des explications logiques sur le livre et qu'il a écrit? J'ai hâte d'entendre vos réflexions et vos commentaires sur ce sujet. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. De plus, envisagez de soutenir la chaîne sur Patreon dans la description, car votre soutien fait la différence, nous permettant de continuer à vous apporter tout ce qui est intrigant et nouveau. Restez à l'écoute pour plus à venir très bientôt.